Un électrochoc à tous les niveaux. Voilà ce que Gabriel Attal demande à l'éducation nationale. Faire sa révolution en matière de lutte contre le harcèlement Le scolaire. ministre l'a dit aux recteurs d'académie convoqués en visioconférence. Il leur a demandé un audit sur les situations de harcèlement relevées durant l'année scolaire précédente. Conclusion attendue dans un mois pour changer ce qui ne fonctionne pas. Et on va regarder justement comment cela se passe aujourd'hui concrètement. Louise Salé, comment un rectorat doit-il réagir lorsqu'un cas de harcèlement est porté à sa connaissance? Alors, dans chaque rectorat, il y a un référent dédié à la lutte contre le harcèlement qui traite des cas les plus graves qui lui sont remontés par des chefs d'établissement ou par des familles qui se plaignent d'inaction à l'égard de leur enfant harcelé. Cette personne entre ensuite en contact avec les équipes pédagogiques, les parents d'élèves, les enfants impliqués pour organiser une médiation, mais ce n'est pas systématique. Jean-Pierre Bellon est fondateur de l'Association pour la prévention des phénomènes de harcèlement entre élèves. Ce que dit très clairement le Code de l'éducation, c'est le droit pour chaque élève de suivre une scolarité sans harcèlement. Après, il n'est mentionné nulle part qu'il y a une obligation pour les rectorats de traiter les situations. Et je crois qu'il est très important que le ministre dise très clairement à tous les rectorats qu'il y a obligation à traiter systématiquement toutes les situations. Par ailleurs, à la fin d'une médiation avec le rectorat, si celle-ci a pu avoir lieu, c'est au chef d'établissement de décider d'éventuelles sanctions. Et il peut ne rien se passer si celui-ci arrête de s'en occuper. Le renvoi de balle peut ainsi durer pendant de longs mois entre école et administration. Louise Salé, spécialiste éducation à Europe 1.